pouvoir y aller alors. Voilà. Et vous allez voir comment Dieu m'a chamboulé tout au long de cette semaine et à travers la prédication que je vais apporter aujourd'hui. Déjà, donc comme je devais aller à Privas, ben, pour moi, j'avais déjà une prédication toute faite dans ma tête hein, et dans mon esprit. Parce que la dernière fois, j'avais prêché le 15 octobre au Moulinon avec la réconciliation. Et au Moulinon, il y a, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a, comme à Privas, il y a un petit tableau où il est marqué « Soyez réconciliés avec Dieu ». Et ça m'avait tac, envoyé une prédication. Et je m'étais dit, ben tiens, à Privas, ils ont le même tableau, la vôtre on l'a pas, mais cette prédication, quand j'irai à Privas, je la prêcherai. Et donc pour moi, c'était tout prêt, tout, mais Dieu a dit, ben non. Lundi après-midi, on va faire les courses avec mon épouse et je l'arrête pour aller à la boulangerie, elle va chercher du pain et pendant qu'elle va chercher du pain, boum, il y a une pensée qui me traverse l'esprit à grande vitesse, la voiture est arrêtée, alors la pensée ça défile. Hein. Et d'un seul coup, quand elle revient, je lui dis je sais ce que je vais prêcher dimanche à Privas. Et je vais vous dire le titre, comme ça vous allez pouvoir ouvrir vos livres déjà. Je vais prêcher sur Ruth. Ah, elle me dit, mais ça te prend comme ça? Je dis, ben écoute, là, tu vois, à l'instant, et ça ne veut pas me quitter, et il va falloir que j'y travaille. Et donc, voilà, j'ai travaillé sur le livre de Ruth, que j'ai pas découvert, mais j'ai retrouvé une richesse dans ce livre. Des images qui nous montrent que j'avais déjà lues, mais je sais pas, ça m'a renouvelé ce livre, quoi. Mais avant qu'on ouvre nos Bibles, avant de nous diriger vers ce chapitre de Ruth, je voudrais juste un instant un peu survoler le contexte de cette période où arrive Ruth. C'est juste après le livre des Juges, si vous cherchez, et de Josué. Et c'est après une période sombre. Sombre et semée de troubles. Ça peut nous parler un peu en ce moment, hein? Bon. Et le dernier verset du livre des Juges, qui se situe juste avant le livre de Ruth, dit ceci. Juges 21, 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Bon, vous savez que ce qui me semble bon, peut-être ne pourra pas te sembler bon, Gilles. Peut-être ne te semblera pas bon, Maurice. Hein? Mais chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc c'était un peu l'anarchie quand même. Hein? Moi, excusez-moi, mais pour moi, les manifestations qui se passent, ça me semble pas bon. Faire la casse, ça me semble pas bon. Il y a certains, ça semble bon, ben pour moi, ça me semble pas bon. Donc les choses qui peuvent nous sentir bon pour nous ne sont pas éventuellement bonnes pour l'autre. Mais chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on pourrait dire là que dans cette période, il n'y avait pas de grand leader. Il n'y avait plus Moïse, il n'y avait pas de Josué. Donc c'est une période sombre de l'histoire d'Israël. Et on voit dans le livre des Juges des événements qui reviennent cycliquement. Le peuple pêche, il y a un jugement, Dieu discipline son peuple, il se repente, Dieu pardonne, et le cycle se répète à plusieurs reprises. Et le livre de Ruth, l'histoire de Ruth s'inscrit dans cette période sombre. Mais on pourrait presque dire que l'histoire de Ruth, c'est une lumière dans un environnement ténébreux, où le peuple marche à tâtons, il ne sait pas trop où il va. On pourrait dire, avec cette expression populaire que l'on a, ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Ça nous arrive un peu en ce moment, hein? Quand on réfléchit un peu à tout ce qui se passe, on dit « Eh bien, Seigneur, heureusement que tu es là, heureusement qu'on t'a... Mais comment ils font ?» Ils font comme on faisait avant, quand on n'avait pas le Seigneur. Et ouais. On a cette grâce, on a ce privilège d'avoir Jésus. Et ça change tout. Ça change tout.
Et donc il n'y a pas vraiment de gouvernance. Il manque un berger pour conduire ce peuple. Mais on ne va pas jeter la pierre à ce peuple, parce que les choses, elles se répètent, elles recommencent, même dans notre propre vie. On peut même retrouver ces choses-là dans la vie de ceux qui appartiennent au Seigneur. Et même, je pourrais presque dire que dans ma propre vie, d'une certaine manière, à une certaine mesure, on tombe, Dieu nous reprend, pardonne, il recommence, et ça fait partie, ça aussi, de l'apprentissage de notre marche. Hein, on ne peut pas dire « Oh, moi, je serai toujours debout ». Attention à celui qui dit « Je serai toujours debout » de ne pas tomber. Hein? Mais si un frère ou une sœur tombe, on n'est pas là pour lui marcher dessus, pour l'écraser, mais au contraire pour le relever, pour l'aider. L'Ecclésiaste dit « Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera ». Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et on retrouve les slips. Alors le livre de Ruth est une histoire qui commence très, très, très mal. Mais vraiment très mal. Mais qui, heureusement, finit bien. Elle finit par une histoire d'amour. Dès que l'on ouvre le livre de Ruth, on y découvre la belle famille, avec un personnage principal, la belle-mère. Je vois que ça vous fait sourire à vous, mais pourtant celle-là... Hein? Allez, Ruth, chapitre 1er, verset 1er, on fait une première lecture. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Bethléem, la plupart d'entre vous, vous savez que ça veut dire la maison du pain. Où est-ce que j'ai déposé mon épouse lundi? À la boulangerie. Qu'est-ce qu'elle a ramené? Du pain, évidemment. Si elle avait ramené une paire de chaussures, ça m'aurait fait bizarre. Mais vous voyez, après quand j'ai réfléchi, c'est fou comment Dieu il dirige les choses. Tu ne vas pas à Priva. Tu n'apportes pas le message que tu dois apporter. Tu apportes un autre message et ça te parle. La maison du pain, Bethléem, et il y a une famine. Ah bon? Comment ça se fait que dans la maison du pain, il y a une famine? Quelle est la cause? On ne sait pas. On peut supposer. La négligence, la paresse, le manque de persévérance, l'assouplissement. Que sais-je encore? Personne s'est levé parmi le peuple de Dieu, comme l'avait fait d'ailleurs du temps des juges, une femme appelée Déborah. Hein, vous vous rappelez? Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé, comme une mère en Israël. Poursuivons notre lecture dans le livre de Ruth. À partir du verset 2, on va lire jusqu'au verset 6. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Il est impossible que Dieu abandonne
ceux et celles qui le servent avec fidélité. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ils peuvent parfois passer par des temps de disette, de famine. Parfois, la situation nous fait crier. Oui, mais la parole de Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Pas d'une en passant comme ça, hein, de toutes ses détresses. Et il le sauve. Amen, amen. Dieu est le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Mais que s'est-il passé dans le pays de Moab? Car Naomi est partie vide, c'est vrai. C'était la famine, c'est ce qu'elle dit. Mais elle est partie avec son mari et ses 2 fils. Et elle revient à vide, sans son mari, sans ses fils. Tous les 3 sont morts. Qu'est-ce qui les a frappés? Une pandémie? Un virus? Toutefois, et c'est là que Ruth apparaît, Naomi ne revient pas toute seule. La Bible nous dit que, ne cherchez pas, je vous le lis, Psaume 68, verset 7, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. À ceux qui étaient abandonnés. Si quelqu'un ce matin se sent abandonné, sache que Dieu te donne une famille. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi aux chrétiens. Accroche-toi à la famille de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des difficultés. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des frictions avec l'un ou avec l'autre. Il va falloir que tu me supportes. La Bible dit que Dieu, le fer aiguise le fer. Mais si ma langue fourche un peu, je pourrais dire que le frère aiguise le frère. Ça arrive, oui, mais il y a le pardon, il y a la réconciliation. Dieu est là, on est enfant de Dieu. Et même si ça arrive, et même je peux pardonner et je demanderai pardon. Et Ruth va s'attacher à sa belle-mère avec des paroles fortes que beaucoup de belles-mères voudraient entendre. Hein. Chapitre 1er, verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. » Et écoutez bien, c'est le plus important. « Et ton Dieu sera mon Dieu. » Waouh! Et ça, c'est vrai. Hein. C'est une parole prophétique. En effet, plus tard, en épousant Boaz, Ruth sera dans la lignée, dans la généalogie de Jésus. Ton Dieu sera mon Dieu. Naomi et son mari, ils ont pensé échapper à la souffrance alors qu'ils sont à Bethléem, qu'il y a une famille dans une situation difficile. Ils prennent le parti, je ne sais pas si ça se dit ça, ils prennent le parti de partir. Ouais, bon. Ça vaut ce que ça vaut. Et lorsqu'il y a des difficultés qui engendrent des souffrances, on pourrait avoir l'intention de partir, de prendre la tangente et pensant qu'ailleurs c'est mieux. Faire le mauvais choix en quittant Bethléem. Et ce mauvais choix que Naomi et sa famille va faire, elle va le payer cher. En partant, en croyant gagner, croyant que cela s'arrangerait finalement, c'est tout le contraire qui s'est passé. Si tu as l'intention de quitter, de partir, réfléchis bien avant d'en prendre la décision. Demande à Dieu si c'est la bonne décision. Ne pars pas comme ça à l'aveuglette.
Parce que ce qui te manque, peut-être que ça sera pire ailleurs. Alors que tu vois qu'ailleurs c'est le soleil et qu'ici c'est sombre, réfléchis bien. Ça peut être plus sombre. Mais heureusement, justement, Naomi, c'est une femme qui réfléchit. Et un peu comme dans l'histoire du fils prodigue, elle va se lever et revenir dans la maison du Père, ou dans la maison du Père, là où il y a la nourriture. Et au-delà de son attachement à sa belle-mère, Ruth s'attache aussi à Dieu. C'est comme une conversion. Elle abandonne les dieux de Moab pour s'attacher à Dieu et le servir. Et voici ce que dit quelque temps auparavant Josué. On va le lire ensemble. Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et je crois que, malgré son mauvais choix qui va lui coûter très cher, Naomi et sa famille ont quitté le pays, abandonné la maison du pain, se sont éloignés, mais n'ont pas abandonné Dieu. Car Naomi devait avoir un sacré témoignage pour que Ruth, la belle-fille, veuille la suivre et lui dire « Ton Dieu sera mon Dieu ». Moi, je voudrais bien avoir le témoignage de Naomi, hein, et amener des personnes à Jésus. Et une chose est sûre, malgré que Naomi et sa famille ont fait une erreur, Dieu ne les a pas abandonnés. Il va se servir des circonstances pour ramener Naomi à la maison et la bénir. Et je devrais dire, plutôt, les bénir. Car toutes deux, Naomi et Ruth, vont être bénies. Lorsqu'on lit la Bible, il y a parfois des choses difficiles à comprendre. En tous les cas pour moi. Par exemple, toujours dans Ruth, chapitre 1er, verset 21. J'étais dans l'abondance. Ah bon? À mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Comment ça, j'étais dans l'abondance à mon départ? Mais je croyais que c'était la famine. Parfois, ce que l'on pense, notre imagination, notre façon de voir les choses, notre langue, notre façon de dire, nous font croire que c'est la famine, que rien ne va, qu'il n'y a rien de bon. Et donc, je prends la porte et je m'en vais. Oui, elle revient à vide. C'est encore pire. Tu avais ton mari, tu avais tes enfants. Je vous laisse réfléchir un petit peu là-dessus. Hein. C'est pour ça que je prends du temps. Mais Dieu ne va pas les laisser dans la misère. Dieu pourvoit. Et la lumière va jaillir au milieu des ténèbres. Fini les temps de disette. Fini les temps de famine. Ruth chapitre 2, verset 1er. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Et nous, qui sommes les enfants de Dieu, qui faisons partie de sa famille, qui est plus puissant et plus riche que notre Dieu, personne. Personne. Boaz signifie en lui est la force. En Dieu est la force, la puissance et la gloire. Boaz représente Christ. Il est un type de Christ et Ruth représente l'Église. Les chrétiens, elle a
tout quitter. Sa famille, son pays, pour suivre et s'attacher mais à sa belle-mère, et bien plus qu'à sa belle-mère, à son Dieu, à Dieu lui-même. Et voilà Ruth qui arrive au temps de la moisson et qui sort pour aller glaner, pour aller récolter. Elle est sortie de son pays, mais elle va dans le monde, dans les champs. Le peuple hébreu est sorti d'Égypte et Dieu les a accompagnés du départ à leur arrivée dans le pays de la promesse. Ils ont été les témoins de la grâce de Dieu, témoins de sa puissance, témoins de sa protection, témoins de son amour. Tout comme Ruth, il avait de même pour l'Église. Pour nous aussi, Dieu nous a fait sortir du monde des ténèbres pour nous passer dans le monde de la lumière. Et Dieu nous envoie glaner, nous envoie récolter dans le champ du monde. Ruth se considère comme une servante. Nous sommes appelés à servir. Et elle s'est mise au service de Boaz, qui représente Christ. Nous devons nous mettre au service de Jésus. Au temps favorable, nous moissonnerons. Quelques versets pour étayer ce que je vous dis. On va lire dans Ruth chapitre 2, verset 3. On ira le verset 10, le verset 13 et le verset 23. Ruth chapitre 2, pour commencer le verset 3. Elle va aller glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit: comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Verset 13. Et elle dit: oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Et puis le verset 23. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Amen. Elle va persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la moisson. Tant que nous sommes sur terre, la moisson n'est pas finie. Elle finira quand on sera enlevé, quand Jésus reviendra. Jusqu'à présent. Et à l'image de Ruth, nous sommes appelés à faire les mêmes choses. À aller glaner, à aller récolter. Et la Bible dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Quelle tristesse, quel chagrin ça doit être pour Dieu le Père quand il pense à cela. Éphésiens 2, versets 12 et 13 nous dit ceci: souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, je devrais dire rachetés, par le sang de Christ. Et il y a encore une démarche forte dans le livre de Ruth, car il dit au chapitre 3, versets 8 et 9, Ruth chapitre 3, versets 8 et 9, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit: qui es-tu? Elle répondit: je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Étends ton aile. On est porté sur les ailes de Dieu. Et on est à l'abri sous ses ailes. Et Boaz a le droit de rachat sur Ruth et il va la racheter. Christ nous a rachetés. 1 Pierre 1, verset 18-19, il est écrit: vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Voilà Ruth au pied de Boaz,
qui représente Christ. Pour nous, c'est au pied de la croix de Christ que nous devons venir. Et le verset 8 commence ainsi: au milieu de la nuit. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour, parce que la nuit vient et nous ne pourrons plus rien faire. Et cela nous renvoie à la parabole des 10 vierges. Au milieu de la nuit, on cria: voilà l'époux. Christ est la lumière du monde qui veut éclairer tout homme, mais on sait que la plupart des hommes vont préférer les ténèbres. Et ça sera dans une période sombre de l'histoire que Christ reviendra au milieu de la nuit. Dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse, ils nous décrivent une période de 7 ans, où au tout début de cette période viendra un homme qui prendra le gouvernement mondial et qui fera des prodiges, des miracles, au point même de séduire les élus. Et cela sur une période de 3 ans et demi. Mais 3 ans et demi, c'est la moitié de 7. Au milieu de cette année, les choses vont changer. Cet homme prendra la place de Dieu dans une période des plus sombres, des ténèbres sur la terre, jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la fin des 7 ans. Levons les yeux. On arrive bientôt à la fin de la moisson. Certes, la nuit vient, mais Jésus revient. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, Paul et Silas, en prison, chantaient, priaient, louaient. Où en es-tu? Au milieu de ta nuit, chante, loue, prie. Dieu est intervenu. Il a ouvert les portes de la prison. Et bien mieux, ils vont évangéliser le geôlier qui était là. Il y a une lumière qui vient briller et qui te pousse à évangéliser, et qui te pousse parce que ton cœur s'enflamme pour Dieu, et qui te pousse parce que tu veux que ton frère, ta soeur, que ton ami, que ton voisin, que tes enfants soient sauvés. C'est ça qui nous pousse à avoir la foi. C'est Jésus qui nous pousse et qui nous dit: va, parle-leur, dis-leur, avant que la nuit arrive et qu'il ne soit trop tard. Alors peut-être c'est vrai que c'est difficile, mais ne regarde pas. Peut-être c'est vrai que tu as des problèmes de santé, mais regarde pas. Regarde à Jésus avant tout. Et aussi bien tu vas voir que tes problèmes de santé vont disparaître. Au moment où tu arrêteras de te lamenter ou de regarder. Parce qu'on regarde toujours souvent à soi-même. Ah, moi. Oui, mais ton frère et ta soeur, tu sais, hein, ils disent rien. Tu sais pas. Mais ils passent des moments bien plus difficiles que toi. Et Boaz qui représente le Christ et Ruth qui représente l'Église vont avoir un enfant. Ils vont enfanter. Christ est l'époux de l'Église, il me semble. Nous devons enfanter. Nous sommes enfants de Dieu, mais quand nous arrivons à une certaine maturité, nous devons à notre tour enfanter. Avoir des enfants. On peut lire cela au chapitre 4, toujours dans Ruth, au verset 13. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Un enfant dans la lignée de Christ. L'Église est formée d'enfants de Dieu, nés de nouveau dans la lignée de Christ. Et cet enfant va lui aussi enfanter, il sera le père d'Isaïe, qui enfantera David, et ainsi de suite. Né de nouveau pour enfanter à notre tour. Nous ne devons pas être stériles. Demandons, prions à Dieu de nous accorder, de nous donner des enfants spirituels. Supplions-le à genoux s'il le faut. À l'image d'Anne, qui, elle, souffrait de ne pas avoir d'enfants. Elle était affectée par sa stérilité. C'était devenu quelque chose d'insupportable pour elle. Elle voulait, elle l'exigeait, et c'est ce que nous devons faire.
vouloir exiger, venir au pied de Jésus, dire, donne-moi des âmes, donne-moi d'enfanter, permets que j'enfante, Seigneur, permets-le. Je ne suis rien, c'est vrai, Seigneur. Voilà, mais toi, tu peux le faire. À travers moi, tu peux le faire, Seigneur. Et fais-le. La douleur d'Anne était excessive. Quand on lit ce livre-là, on le sait. Hein. Elle était excessive. Est-ce qu'on est dans cet état aujourd'hui ou est-ce que tout va bien pour le meilleur des mondes? Et un enfant consacré. Seigneur, donne-moi des âmes qui t'appartiennent à toi. À toi, Seigneur. Un enfant qui servira Dieu. Et elle va obtenir gain de cause. Hein. Dieu lui accordera, et ça sera Samuel. Alors, on va bientôt finir par une avant-dernière lecture. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 24 au verset 26. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ruth a renoncé à tout pour suivre Naomi, ou plutôt, comme je vous l'ai dit précédemment, pour suivre Dieu, le Dieu de Naomi. Il nous faut renoncer à nous-mêmes et pas croire que parce que nous sommes de bonnes personnes, qu'on a fait de bonnes œuvres, que l'on va se présenter devant Dieu avec des valises pleines de nos œuvres. Non, 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 non. Et on ne va pas dire à notre Seigneur, quand on va être là-haut, regarde tout ce que je t'ai amené. Sinon, pourquoi Jésus serait-il venu? Ça ne servira à rien. Si je peux me rendre à Dieu avec ma propre justice, alors Jésus est venu pourquoi sur la croix? Jésus est justement venu accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir. Dieu a fait tout ce qui est nécessaire pour être réconcilié avec lui. Je ne dois pas me charger d'autre chose que de la croix. Il faut renoncer à l'illusion que l'on peut être sauvé par notre propre justice, par nos bonnes actions. C'est quoi la différence entre la religion et le christianisme biblique? C'est quoi? La religion, c'est l'effort que l'homme fait pour tenter de rejoindre Dieu, et ça ne marche jamais. L'évangile, c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous, et ça marche toujours. J'ai reçu un mail qui conclut bien mon message, et je vais vous le lire. Le titre, c'est La nuit. Et c'est Ésaïe, chapitre 9, versets 1 et 2, qui cite « Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie. Amen. Amen. » C'est la nuit. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. On éclaire quand il fait sombre. D'espérer en ses rêves les plus éphémères. Lorsqu'on n'en a plus le courage, ni même l'envie davantage. Cette citation d'Edmond Rostand fait penser au miracle de Noël. Je ne parle pas de ces miracles en téléfilms qui défilent en boucle sur nos écrans cette saison et qui peuvent nous faire rêver. Ils ne sont pour la plupart que chimères. Je pense plutôt aux miracles relatés dans la Bible. Quant à lui, tout à fait authentique et que reprennent nos chants traditionnels. C'est l'histoire d'une sainte nuit qui fut brisée par l'éclat d'une violente lumière. Les anges dans nos campagnes m'ont annoncé une bonne nouvelle. L'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Une étable et son logement. À l'image de ces crèches que nous mettons parfois sous nos sapins, sa venue sur la terre a changé le cours de l'humanité, au point que l'on compte les années de notre ère en se basant sur sa naissance. Il s'agit de Jésus-Christ.
C'est pourquoi chaque année nous fêtons ce saint anniversaire. Dieu est prêt à faire resplendir sur nous sa lumière. Joie dans le monde, le Seigneur vient. C'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né. Il veut nous redonner courage dans cette période de ténèbres que nous traversons. Le goût de vivre, quand nous sommes désespérés de nous-mêmes, de la société, de la vie. Dieu est prêt à faire resplendir sur nous sa lumière. C'est pour cela qu'il veut nos cœurs, qu'il les attend. Il vient en faire la conquête. Il ne s'impose pas, mais tel un cadeau, il se reçoit. Aujourd'hui, chacun peut lui parler, l'inviter en toute simplicité, dans l'intimité de son cœur, de son foyer. Sa présence fera toute la différence. La joie jaillira. Alors, vivons ensemble l'impensable en 2020, un vrai, joyeux Noël. Amen. 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 Alléluia. On va baisser nos fronts un instant, prier notre Seigneur et Jésus. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour toute la grâce que tu nous fais, Seigneur. Je mesure encore, Seigneur mon Dieu, combien j'ai tant besoin de toi. Tant besoin de ta présence, Seigneur. Tant besoin que tu me diriges, que tu me conduises, Seigneur mon Dieu, à travers le temps que tu me donneras, Seigneur. Mais qu'il soit pour toi, Seigneur mon Dieu, c'est vrai, comme je l'ai dit précédemment, Seigneur. Vraiment, Seigneur mon Dieu, que je puisse être un porteur d'âme, Seigneur, Jésus. Que je puisse enfanter, Seigneur mon Dieu. C'est là le désir de mon cœur. Et je le désire pour mes frères et sœurs. Et je le désire pour l'Église. Et je le désire pour cette assemblée à la Voulte. Et je le désire pour l'assemblée de Privas et du Moulinon, Seigneur Jésus. Alléluia. Plus de toi, plus de ta présence, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Je veux voir encore, Seigneur mon Dieu, les miracles et les prodiges, Seigneur mon Dieu, parce qu'ils ne sont pas finis, Seigneur. Et merci pour les dons de prophétie, les dons d'interprétation, pour le parler en langue, pour le Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'il travaille encore parmi nous, Seigneur mon Dieu, et que tu sois glorifié, Seigneur, et que tu sois glorifié. Que ton nom soit béni, Père. Amen. 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 Alléluia.